Le Festival du voyage sera de nouveau à Kétou les 15 et 16 novembre dans la Halle aux Grains. Ce Festival du voyage vous propose de partir hors des sentiers battus quelque part dans le monde. Pour sa 12e édition, le Festival du voyage s'intéressera à toute forme de mobilité, se penchera sur le voyage en famille. Il sera en osmose avec l'art. Ce Festival du voyage est aussi un festival solidaire. Alors rejoignez-nous. Ce sont les Thaïs qui peuplent ces vallées. Agriculteurs, ils sont polyvalents et durant les périodes creuses travaillent comme employés saisonniers dans des ateliers artisanaux. La fabrique de baguettes en bambou en est un exemple. Le bambou est une ressource abondante et durable. Celui-ci est omniprésent dans les campagnes vietnamiennes. Les tiges utilisées doivent être jeunes et flexibles pour garantir la qualité des baguettes. Au Vietnam, les baguettes en bambou sont les plus populaires. Le bambou est la plante à usage multiple qui berce la vie des Vietnamiens du berceau à la tombe. Elisabeth Chamorin, avec des amis du groupe Jeux d'encre, est partie en Birmanie à pied et en peignant. C'est une expérience qui permet une découverte lente, permettant de poser le regard et de créer des contacts. Lors de mon premier voyage au Japon, j'ai passé 2 mois à aller à la rencontre d'artisans. Broderie, tissage, teinture, ikebana et encore céramique. J'ai visité de nombreux ateliers afin de m'imprégner de leurs gestes. J'ai hâte de partager avec vous mon voyage artisanal au Japon. Habitués des voyages à vélo en Asie organisés par la Fédération française de cyclotourisme, Monique et Serge Fauve nous présenteront un reportage sur leur dernier périple en VTT réalisé en début d'année au nord de la Thaïlande dans la région du Phra Yao. L'intérêt de cette région est d'être actuellement pratiquement vierge du tourisme de masse. Monique, artiste peintre, et Serge, passionné de photos, exposeront leurs œuvres artistiques lors de ce festival. Comme sortie des brumes d'un mirage oriental, la citadelle égyptienne s'effrite sous un soleil triomphal. Accomplir le tour des Annapurna est un rêve pour de nombreux passionnés de montagne, aspirant à venir fouler les sentiers de ce trek mythique. Ce trek de légende dévoile au fil des sentiers son étonnante diversité de paysages, sous le regard imposant des plus hauts sommets himalayens, et pour finir au col du Toronna à 5416 mètres. Au fur et à mesure qu'on descend dans la vallée, les rizières sont de plus en plus présentes, jeux d'ombre et de lumière. Le soleil et la brume se disputent ces espaces infinis. Les épis ondulent sous la brise et entraînent hommes et femmes dans un somptueux ballet. L'atelier baie du Paréo est implanté dans la jolie baie d'Avea. Les paréos d'origine polynésienne étaient confectionnés à partir d'étoffes végétales comme le mûrier ou le banyan. De nos jours, le coton a pris le relais. Cette étoffe, traditionnellement peinte à la main, est séchée au soleil. Poéré va nous initier à la création d'un paréo.
C'est une activité pour laquelle les enfants vont se passionner. Poéré les laisse donner libre cours à leur créativité et choisir leurs couleurs. Elisabeth Chamorin, avec le groupe Jeux d'encre, est partie au Népal. Voyager en marchant et en peignant au Népal est une expérience qui offre une connexion particulière avec la nature. C'est une forme de méditation active qui permet d'apprécier et de ressentir les paysages. Au nord de l'Albanie, la nature se pare de ses plus beaux atouts. En marchant, Claude et Michel Barbeau ont découvert des montagnes escarpées, des paysages préservés, rares en Europe. Je suis né au cœur des montagnes d'Abyssinie, là où règne la ferveur des commencements. Tel un serpent d'eau, je me tords en déchirant de somptueux paysages. Sous un ciel infini, je traverse des contrées au passé glorieux, là où des tourments de sable jettent le désert au ciel.